OK, donc je vais vous montrer un petit truc dans les capsules facultatives que je vous offre. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, un des domaines qui me passionne actuellement, c'est l'intelligence artificielle et plus précisément le machine learning. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne de façon très concrète et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos applications dans une petite capsule qui devrait durer moins de 10 minutes. Donc, à votre plaisir, si ça vous amuse, allez-y comme ça. Donc, Visual Studio Installer, je vais aller ouvrir ça. J'espère que je n'ai pas de mise à jour à faire là-dessus. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ouais, c'est bon. Donc, Visual Community 2019, vous allez aller dans. Ma mémoire est pas très bonne, je ne sais pas par cœur. Vous allez aller dans .NET. Ouais, exactement, dans le développement .NET Desktop. Vous allez vous assurer, ou si c'est pas fait, vous allez cliquer sur ML.NET et vous allez installer ce package-là. Vous allez évidemment redémarrer et ensuite vous allez pouvoir ouvrir Visual Studio. Donc, je vais lancer le Community 2019 comme ça. On peut le créer sur n'importe quel type d'application. Je vais y aller le plus léger possible. On va créer un projet. On va retourner en console parce que c'est plus rapide tout simplement. Application de .NET, console .NET Core, ça me convient complètement. Consolable, vous voyez que je suis rendu assez loin. On va laisser ça comme ça. Et je vous amène ici pendant que ça load sur ce site-là. Donc, UCI, c'est une université en fait qui va donner des tonnes de datasets en fait que vous allez pouvoir utiliser pour entraîner vos intelligences artificielles. Il y en a des tonnes sur des tonnes de sujets pas possibles. Donc, cancer du sein, vous pouvez avoir pour classer des fleurs. Vous en avez sur comment est-ce qu'on peut anticiper une personne qui marche, qui court avec son téléphone. Euh, Sa santé, vous pouvez avoir à peu près n'importe quoi là-dessus. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Celle que j'ai téléchargée, je vais vous mettre le lien sur Moodle aussi. C'est celui qui vient avec le démo en fait de ML.NET. C'est des labeled, des sentiments qui sont labelés par rapport à des reviews d'utilisateurs. Donc je vais extract files, je vais les mettre sur mon desktop, new folder, je vais appeler ça ML capsule. Je vais mettre ça là-dedans. Hop. Et je vais retourner vers mon Visual Studio ici. Donc, j'ai mon projet de base qui est comme tout ce qu'on a fait. C'est très très simple, même à la limite pas très intéressant. On va s'assurer que tout fonctionne. On est bien en C Sharp, ça me semble être le cas. Et voilà, tout est beau. Oui, on est en C Sharp.cs. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer droit sur notre projet. Sur notre projet ou sur la solution? Sur notre projet, je crois. Ajouter. Et vous allez ajouter Machine Learning. Donc, et voilà. Et là, c'est assez step by step ce que vous avez à faire en fait. Donc, ils vous choisissent des scénarios. Nous, ce qu'on va faire, c'est, dans ce cas-là, ça va être de la classification de texte simplement, je crois. Ouais, ça va être exactement ça. On va aller chercher la classification de texte et on va aller chercher nos données. Donc, sur notre ordinateur local, fichier qui va se trouver dans mon dossier sur le desktop, ML capsule. Et on peut aller chercher n'importe quel, soit Yelp, dépendant de ce que vous aimez, Amazon ou IMDb pour les films. On est en création numérique, on va y aller comme ça. Donc on choisit la colonne. La colonne, je crois que la colonne qu'on va vouloir prédire sera la... ouais, c'est la colonne... Colonne à prédire l'étiquette, non, c'est l'étiquette. Et voilà, donner une caractéristique, ça va être celle-là ici. Théoriquement, ça devrait être ça. Donc on va essayer d'entraîner notre logiciel avec ça. On va l'entraîner pendant 10 secondes. Et là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il essaie de trouver des patterns dans nos données. Ce qu'il va avoir, est-ce que je me suis trompé dans les colonnes? Je n'ai pas regardé le fichier, donc c'est un petit peu un petit risque. Donc, vous voyez, j'ai une accuracy qui me dit ma précision est autour de 75%. Donc, il est capable de dire si le review est positif ou négatif à 75% du temps. Si on l'entraîne plus longtemps, évidemment, le modèle sera plus précis et on va avoir mieux plus on a de données, plus on l'entraîne longtemps, mieux notre, notre modèle de machine learning va fonctionner. Donc, je vais le mettre sur pause le temps qu'il termine. Ah, il est terminé, désolé. Donc, meilleure justesse, 76%, durée approximativement de l'entraînement, blablabla. Ça, c'est beau. Et là, on peut aller l'évaluer, on peut aller le tester. Donc, vous voyez ça pour prédire
This is the most boring movie ever. Il va pouvoir nous prédire, ok, lui, dans la colonne 1, il faudrait voir si la colonne 1 est la même. Et si on écrit best, this is the most best, non, the best movie ever, il va probablement être dans la colonne 0. Non, c'est le contraire. Donc, c'est la première, il y avait déjà une faiblesse par rapport à ça. I hate this movie so bad, I wanna kill myself. Et voilà, on va essayer ça, voir. Donc, vous voyez, la colonne, quand il était très positif, il était très haut en étant certain qu'il était dans la colonne 1. Et là, dans l'étiquette, en fait, dans l'étiquette 1. Et là, il est très certain qu'il est dans l'étiquette 0. Donc, il est en train de me dire, c'est sûr à 92% que le commentaire ici est négatif. Donc, pour gérer, c'est un peu comme ça, en fait, qu'on va gérer pas nécessairement c'est de même qu'on va gérer les commentaires conspirationnistes sur Facebook, les trucs comme ça. C'est comme ça qu'ils vont être détectés par les plateformes. C'est en utilisant des modèles de machine learning. Donc, vous pouvez, amusez-vous avec ça, vous allez voir, c'est assez cool. Si vous voulez approfondir, vous allez pouvoir après l'intégrer à votre code directement, donc ajouter au projet. Et là, vous allez pouvoir jouer avec ça en masse et tester des applications sur vos téléphones, tout comme ça, avec WPF. Si vous n'avez pas encore testé ça, ça vaut la peine d'être testé. C'est un méchant beau petit framework que j'ai découvert. Personnellement, je fais plus ce genre d'activité-là avec Python. C'est un petit peu plus complexe. Ils ont plusieurs librairies pour ça. Mais ML.NET, dans votre cas, c'est tout un outil qui est très facile d'utilisation et une belle façon de se tremper les orteils dans le domaine du machine learning.